Masechet Bechorot, résumé du DAF même. Premier sujet du DAF, on avait vu dans le DAF précédent, on a déjà rentré dans le résumé du DAF précédent aussi, donc on va juste simplement citer le sujet. Le sujet était à savoir ce qu'on a vu dans une braïta qui disait que un etzba, un doigt, quand on dit un doigt dans les braïtot, il s'agit d'un quart d'un tevar, et on a vu trois explications sur quoi ça se rapporte. Soit ça se rapporte à propos d'Ilchot Isit, soit ça se rapporte à propos d'une barre d'une amas qu'il y avait dans le Beth Amikdash, soit ça se rapporte sur notre Mishnah qui disait que s'il y a un doigt entre les deux os de la queue du Bechor, c'est considéré comme un défaut. Deuxième sujet, s'il a un problème, un manque dans les parties génitales, au lieu d'avoir deux glandes, il n'en a qu'une seule, selon Tanakama, c'est un défaut. Selon Rabbi Shmuel, s'il a deux poches, c'est qu'il en a deux. Selon Rabbi Akiva, même s'il n'en a qu'une seule, il y a une certaine vérification à faire qui peut-être va sortir la deuxième. Et tant qu'on ne l'a pas faite, on n'est pas sûr qu'il a un défaut. La Gemara et la Mishnah, d'ailleurs, racontent aussi qu'il y avait une histoire pareille où ils ont vérifié et la deuxième n'est pas sortie. Alors ils ont considéré qu'il avait un défaut, ils lui ont fait la shrita et ensuite ils ont trouvé qu'elle était collée à l'intérieur du corps dans les organes intérieurs du Bechor. Rabbi Akiva dit que puisque c'est pas sorti, c'est quand même considéré comme un défaut malgré qu'on l'a trouvé finalement, et donc le Bechor est permis, tandis que Rabbi Yochanan ben Nouri l'a interdit. Troisième sujet, un Bechor qui a 5 pattes ou 3 pattes, c'est-à-dire il en a une en trop ou une en moins dans les pattes avant, c'est un défaut. De même s'il a les pattes fermées, comme un âne, ronde, ou bien qu'il a une hanche plus haute que l'autre, ou plus grande que l'autre, ou bien qui s'est détaché qui s'est déboîté, ou bien qui s'est cassé la patte avant et la patte arrière, l'os, même si c'est pas visible de l'extérieur, eh bien tout ça sont considérés comme des défauts. La Gemara, si la Mishnah ensuite ramène une marloquette avec 3 autres défauts, à savoir est-ce qu'ils sont considérés comme un défaut ou pas. Alors le premier défaut, selon Ila, donc, ils sont considérés comme un défaut. Selon Chachamim, ils ne sont pas considérés comme un défaut. Donc le premier défaut, c'est s'il a un œil qui ressemble à l'œil d'un homme. La Gemara explique exactement de quelle partie de l'œil il s'agit. Donc du blanc de l'œil et pas du noir de l'œil, selon une certaine version de Rashi. Selon la deuxième, c'est le contraire. Si sa bouche ressemble à celle d'un porc. Et troisième défaut, si la majorité de sa langue, de la partie qui est détachée dans sa langue, qui est naturellement détachée, contrairement à la partie qui est attachée dans la gorge, mais si la majorité qui est en général détachée, qui parle en fait, elle s'est retirée, elle a manqué, tout ça c'est considéré selon Ila comme un défaut, selon Chachamim c'est pas considéré comme un défaut. Mais selon tout le monde, si la joue inférieure, donc l'os inférieur dépasse de la joue supérieure, est plus grand, plus large que la joue supérieure, c'est considéré comme un défaut. Cinquième sujet, l'oreille qui a été doublée, si c'est un seul os, ici tout ça c'est la même oreille, qui s'est pliée, qui s'est doublée, qui est rentrée dans la chair, c'est un défaut. Si c'est doublé, mais vraiment c'est séparé jusqu'en haut, c'est pas un défaut. Deuxièmement, la queue du chevreau qui ressemble à celle d'un porc, ou bien celle d'un agneau qui n'a pas 3 os, qui a que 2 os, ou bien celle d'un chevreau qui n'a qu'un os. Tout ça c'est considéré comme un défaut. De même si sa bouche, elle paraît trop fermée. La Gemara explique que c'est pas parce que toute sa tête en général elle est petite. Sa tête elle est grande, mais simplement c'est sa bouche qui a un blocage dans sa bouche par rapport, c'est-à-dire l'os il est trop petit par rapport aux lèvres et à la bouche et à la tête en général. De même si ses pattes paraissent trop étroites, tout ça ce sont des défauts. Sixième sujet, une verrue avec un os, selon la Maskana de la Gemara, alors c'est un défaut même dans le corps et pas que dans l'œil du Bechor. S'il n'y a pas d'os, alors dans le corps c'est pas un défaut, dans l'œil ça peut être un défaut, ça dépend. Si c'est dans le blanc de l'œil, c'est pas un défaut, sauf s'il y a un poil.
s'il y a des poils dans la verrue, alors ça peut être considéré comme un petit défaut qui fait qu'on n'a ni le droit de lui faire la shrita en tant que korban, ni que le Kohen ne peut s'en servir et lui faire la shrita. Tandis que si c'est dans le noir de l'œil, alors c'est considéré comme un défaut, un vrai défaut qui permet au Kohen de lui faire la shrita. Ensuite, la Mishnah continue et dit, s'il y a un manque dans l'os de sa patte avant ou de sa patte arrière, ou que l'os de sa bouche s'est déboîté, un œil grand et l'autre petit, de même dans les oreilles, tout ça sont considérés comme des défauts. Mais dans les parties génitales, s'il y a un déséquilibre, une partie qui est plus grande que l'autre, même si c'est le double, selon Rabbi Yehuda, c'est un défaut, selon Chachamim, c'est pas un défaut. La queue, une toute petite queue, selon Tanakama, on dirait que c'est un défaut, mais les Chachamim disent que c'est pas un défaut parce que c'est c'est sa croissance habituelle, naturelle, et ça va pousser, ça va grandir, et donc c'est pas considéré comme un défaut.